Méditation numéro 3, Genèse 8, 20-22. Si l'on considère ce qui se passe sur la terre, on a lieu d'être étonné de la patience de Dieu. Quand il crée l'homme, le péché entre dans le monde. Il le chasse du paradis et le péché se multiplie. Après avoir appelé Abraham, il choisit le peuple d'Israël, la sacrificature, la royauté. Tous sont infidèles. La manière dont l'homme a abusé de tout ce que Dieu a fait en sa faveur et a gâté tout ce qu'il avait établi n'empêche pas Dieu de persévérer à son égard. Quel objet a-t-il donc en vue pour persister et patienter malgré tout? Du commencement à la fin, cet objet est Christ. La patience de Dieu supporte ces misérables créatures parce qu'il peut se reposer sur Christ. La foi répond à ces pensées de Dieu, les saisit et comprend Dieu dans ses voies. Sans doute, au milieu du mal, le cœur souffre, mais si les circonstances sont difficiles, la foi est tranquille. Elle attend, elle réalise les pensées de Dieu par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit faisait qu'un Jephthé, un Jonathan et tant d'autres s'attendaient à Dieu pour qu'il opère avec eux. Par le Saint-Esprit, la foi répond, dans le cœur, aux pensées de Dieu. Elle en embrasse l'étendue du commencement à la fin. Elle sait attendre, et en un sens, elle n'est pas plus petite que Dieu lui-même. En même temps, elle nous met à notre place, parce qu'elle s'attend à Dieu et qu'elle est convaincue que Dieu sait très bien ce qu'il a à faire. Elle produit l'activité, dès qu'elle a la certitude que Dieu veut que nous agissions. Alors la plus grande montagne devient une plaine. Moïse étend sa verge. Israël entre dans la mer. Il n'y a plus de mer. L'obstacle a disparu. Car la foi pense comme Dieu. Dieu supporte tout le mal que l'homme peut faire, parce qu'il a la gloire de Christ en vue, et que cette gloire sera rendue plus glorieuse à la suite de tout ce qui semblait devoir l'anéantir. Il en est de même pour nous. Nous savons que Dieu glorifiera Jésus, et que tous les efforts de Satan ne feront que faire jaillir la gloire de Christ d'une manière plus éclatante. Josué et Caleb étaient fidèles au milieu d'Israël infidèle. Ils ont subi les conséquences de cette infidélité du peuple, mais avec la certitude d'entrer dans le pays de Canaan, où les autres ne devaient pas entrer. Il en est de même d'Élie. Et à la fin, il monte au ciel dans un tourbillon. Il arrive souvent, dans les voies de Dieu, que la foi doive subir, peut-être même en châtiment, les conséquences du péché de l'homme, mais en cela la foi patiente avec Dieu, parce qu'elle sait que Dieu se glorifiera, et elle est satisfaite. Cela peut nous arriver à tous, comme à Noé, comme à Paul. La foi pense avec Dieu. Sinon, elle ne peut penser comme Dieu, car Dieu pense d'en haut, et nous d'en bas. C'est d'en haut que Dieu nous présente et nous manifeste ses pensées en Christ. Le conseil de Dieu en Christ soutient, si je puis m'exprimer ainsi, la patience de Dieu. Ce qui fait que Dieu supporte et bénit au lieu de maudire, c'est la bonne odeur qui monte du sacrifice de Noé, type de celui de Christ. C'est ici, au verset 20, la première fois que nous rencontrons l'autel. Dieu s'était repenti dans son cœur d'avoir fait l'homme. Il peut créer et détruire. Cela ne concerne pas ses dons qui sont sans repentance. Il y a beaucoup de choses que Dieu a créées et qu'il ne veut pas conserver. Il s'est repenti d'avoir fait l'homme et le détruit. Et nous trouvons ici une chose nouvelle, l'autel. Dieu flaire
une odeur agréable, et dit en son cœur, je ne maudirai plus de nouveau la terre à cause de l'homme. Verset 21. Tant que la terre existera, cette bonne odeur aura une efficace continuelle. L'ordre de la terre ne cessera pas, quel que soit le péché de l'homme. Le cœur de Dieu, ses affections, sont occupées de Christ, de l'odeur agréable de son sacrifice, et il agit envers le monde en vertu de ce parfum. Il peut lui infliger des châtiments de détail, mais rien ne démentira la vertu du sacrifice de son bien-aimé. Il agit donc envers la terre en vertu de cette odeur agréable. Quelle chose pour nous de connaître ce qui émeut tout le cœur de Dieu. La Bible nous le révèle. Quand la perfection de Dieu trouve une chose qui lui réponde, il l'accepte. Et c'est la perfection de la croix. La foi s'appuie sur cela. Elle connaît le cœur de celui qui a donné son Fils. Dès le commencement, Dieu avait Christ en vue, et c'est pourquoi il a supporté les péchés qui ont précédé la croix. Romains 3, 25. Le salut est, dans un sens, une chose à venir que nous n'avons pas encore. Pour accomplir ce salut, Dieu agit envers nous en vertu de la bonne odeur du sacrifice de Christ. Si Dieu dit « Je ne maudirai plus », la foi sait sur quoi il se fonde pour cela. Elle pense avec Dieu au sujet du péché. Elle sait que tout ce qu'il fera à notre égard, malgré tous nos manquements, sera en vertu de la satisfaction qu'il trouve dans le sacrifice de son agneau, de celui qui a été fait péché pour nous, afin que nous devinssions justice de Dieu en lui. Dieu est occupé d'une chose, de Christ. Il faut, je le sais, qu'il se conduise d'après cela. J'entre par la foi dans la pensée de Dieu, et cela me sanctifie. Il ne s'agit pas seulement de mes péchés expiés, mais de la valeur même du sacrifice pour Dieu. À travers tout, ma foi compte sur Dieu et sur son cœur. Je rencontre des difficultés. L'Église même est en ruine. Mais quoi qu'il arrive, nous comptons sur Dieu en Christ et notre cœur va de l'avant, rempli de joie et d'assurance dans sa communion.